Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure bien sûr vous écoutez cette méditation. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner et à la fin de cette vidéo de mettre un petit commentaire, un pouce en l'air et de partager cette vidéo avec vos amis. Ainsi, ils pourront être aussi informés que méditer est important et le faire chaque jour un peu est essentiel. Alors merci à vous pour votre écoute, votre présence. Prenez votre position, celle qui vous est la plus confortable, puis prenez le temps de respirer. Soyez tout à l'écoute de vos perceptions, activez chacun de vos sens, développez votre ouïe, votre odorat, le goût, les saveurs dans votre bouche, votre gorge. Ressentez votre position, la chaleur de votre corps, les battements de votre cœur. Et tournez le regard vers l'intérieur. Observez l'état de votre mental. Est-il calme, reposé? Observez aussi l'état de votre cœur. Êtes-vous en paix? Avez-vous encore de la colère? Essayez de trouver la sérénité. Créez le pardon. Faites un acte d'amour, tout au moins envers vous-même. Appréciez votre présence. Aimez votre corps. Sachez le remercier chaque jour pour tout ce qu'il fait pour vous. Et ressentez toutes ces belles énergies qui sont disponibles. L'énergie de la terre qui vous soutient, vous porte, vous nourrit. L'énergie de l'air que vous respirez. L'énergie de la lumière, d'un lever ou d'un coucher de soleil, ou les moments de pleine lune. Et ressentez aussi l'énergie de l'eau, comme un mouvement, une vague de l'océan, qui anime chacun de vos chakras. Et éveille en vous un sentiment de bien-être, de joie. Et prends conscience ici de tout ce qui va changer quand tu cesses de vouloir plaire aux autres, de retrouver ton intégrité, ton unicité. C'est ce qui change quand tu arrêtes. C'est ce que les sages du Tao disent et ce que presque personne n'ose dire clairement. Quand tu arrêtes de vivre pour les autres, les gens autour de toi vont réagir. Certains même vont s'éloigner. Et cette partie, bien sûr, personne ne te l'a dit à l'avance. Pourquoi? Parce qu'elle fait peur, parce qu'elle semble confirmer
que tu aurais tort d'arrêter. Mais le Tao dit quelque chose de radical à ce sujet. Toutes les personnes qui s'éloignent quand tu arrêtes de te plier ne s'éloignent pas parce que tu as changé. Elles s'éloignent parce que la relation n'est plus totalement pour elles. Alors qui est vraiment égoïste dans cette histoire? Et cette information, aussi douloureuse qu'elle soit, est la chose la plus précieuse que tu puisses recevoir, parce qu'elle te montre exactement quelles relations étaient réelles et lesquelles étaient basées sur ta disparition, sur ton effacement à leur profit. Et ceux qui vont rester, ceux qui restent, quand tu arrêtes de jouer le rôle de plaire, de satisfaire, alors cela te voit vraiment tel que tu es. Pas la version filtrée, pas la version adaptée. Toi et une seule relation de ce type, une seule personne qui te voit vraiment tel que tu es, vaut plus que 100 relations construites sur ton effacement. Et il y a une deuxième chose que personne ne dit. Quand tu arrêtes de dépenser ton énergie à maintenir le masque, cette énergie ne disparaît pas. Elle va quelque part, et l'endroit où elle va, c'est vers ce que tu as mis dans le tiroir durant tant d'années, vers ta véritable nature en toi, vers ce que tu es vraiment, vers ce que l'on appelle un art de vivre, et ce que toi tu appelais peut-être autrement. Mais c'est là, et ça a toujours été là. Cela attendait que tu retrouves de l'énergie pour lui. Le guerrier faible croit que s'arrêter de plaire le rendra seul. Le guerrier lucide comprend que s'arrêter de plaire lui révèle qui il est vraiment. Le maître sait que l'énergie libérée du masque devient la force la plus puissante qu'il possède. C'est le retour à ton vrai visage. Et maintenant, il ne reste plus qu'une chose. Rappelle-toi l'homme qui a peint la grande vague à plus de 70 ans, 70 ans. Ce n'est pas parce qu'il a finalement obtenu la permission du monde, pas parce que les critiques ont changé d'avis, pas parce que les conditions étaient enfin parfaites, parce qu'il n'avait simplement jamais arrêté d'être fidèle à lui-même, à ce qu'il était, même dans la pauvreté, même dans le rejet et même dans l'oubli. Et cette fidélité silencieuse, obstinée, sans audience, a produit quelque chose que 2 siècles n'ont pas effacé. Et tu n'as pas besoin, toi, de créer un beau tableau, une grande vague. Tu as besoin de quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus difficile peut-être. Tu as besoin de décider, une fois clairement et sans retour, que tu vas arrêter de teindre ta soie avec les couleurs que les autres ont choisies. Pas en rejetant les autres, pas en devenant quelqu'un d'autre, en redevenant toi, la vraie personne que tu étais avant que le monde commence à intervenir. Et tu es encore là. La teinture ne disparaît pas. Le son du bol ne s'éteint pas. Il attend simplement que tu enlèves la main. Et le moine qui quitte le monastère ne perd pas 40 ans de vie. Il retrouve la tasse vide qui peut enfin recevoir.
Alors je vais te poser la question que Lao Tse se posait lui-même. Pas la question douce, la vraie question. Qui serais-tu si tu n'avais jamais eu besoin de l'approbation de personne? Oui, qui serais-tu? Pas qui tu aimerais être, pas qui tu devrais être, mais qui serais-tu vraiment? Si personne ne pouvait intervenir sur tes propres décisions, et la personne que tu imagines en ce moment, celle qui répond à cette question, elle n'est pas un fantasme, elle est simplement qui tu es. Elle est ce que tu étais avant la teinture. Elle est ce que ce peintre cherchait sous ses 27 noms différents, 27 identités différentes. Et enfin elle a trouvé qui elle était. Alors n'attends pas que tu mérites assez. N'attends pas que les conditions soient parfaites. Ta véritable identité attend la seule chose que tu peux lui donner maintenant, c'est ta fidélité. Être honnête envers soi-même, pas une grande décision dramatique à prendre, une petite décision, presque imperceptible, qui dit à partir d'aujourd'hui, je vais filtrer moins, je vais moins me plier aux exigences des autres, je ne vais plus disparaître. Et cette décision, répétée chaque jour, c'est ce que le Tao appelle le début du retour. Ce n'est pas de la discipline de se forcer à être quelqu'un d'autre, la discipline de redevenir ce que tu as toujours été. Si tu as décidé d'arrêter de disparaître, alors médite sur cela, prends-en conscience maintenant. Parce qu'ici, on ne t'apprend pas à plaire, on t'apprend simplement à être toi-même. Alors prends-en conscience ici maintenant, et moi je te remercie et t'encourage à être la meilleure personne que tu as toujours été. Namasté. À bientôt.